Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur les limites du corps humain, des capacités littéralement surhumaines aux miracles médicaux qui ont déjoué toutes les lois de la science. Les femmes que vous allez découvrir aujourd'hui prouvent que la réalité dépasse largement la fiction. Préparez-vous un choc. Voici 15 femmes au destin si extraordinaire que vous aurez du mal à croire qu'elles existent vraiment. Restez bien jusqu'à la fin, car l'histoire de notre numéro 1 ressemble tellement à un scénario de film hollywoodien qu'elle va vous laisser totalement sans voix. Si vous découvrez notre chaîne aujourd'hui, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner et d'activer la cloche des notifications. Accrochez-vous, c'est parti. Numéro 15. Imaginez naviguer dans la vie avec la moitié de votre corps et pourtant rayonner de confiance et de grande joie. Rencontrez Pia Martel, une femme transgenre de Sacramento, en Californie, qui incarne parfaitement la résilience et l'amour de soi. Née en 1992 avec le syndrome de régression caudale, une affection rare touchant le développement de la colonne vertébrale inférieure, Pia a fait face à des défis uniques dès le départ. Malgré ses grandes différences physiques, elle a embrassé la vie avec une énorme détermination, utilisant ses mains, un fauteuil roulant ou un skateboard pour se déplacer. À 15 ans, Pia a courageusement commencé sa transition, affrontant de front les défis sociétaux et personnels. Son parcours n'a pas été facile, mais son esprit inébranlable a brillé de mille feux. Le charisme de Pia l'a directement menée sous les projecteurs. Elle a attiré l'attention grâce à sa chaîne YouTube où elle a partagé des clips musicaux et des histoires personnelles qui ont trouvé un écho chez beaucoup. Son apparition dans des émissions comme RuPaul's Drag Race en 2012 a encore plus amplifié sa voix. Au-delà du divertissement, Pia est devenue un grand symbole d'espoir pour beaucoup au sein des communautés LGBTQ+, et des personnes en situation de handicap. Elle parle souvent de l'importance de s'accepter, déclarant « Aimez-vous toujours et ne laissez jamais rien vous empêcher de faire quoi que ce soit, car un jour, ça peut arriver. » Aujourd'hui, Pia continue d'inspirer, nous rappelant que la vraie beauté réside dans le fait d'embrasser son être authentique et de faire face aux défis de la vie avec beaucoup de grâce et de grande détermination. Numéro 14. Préparez-vous à être époustouflé par l'incroyable Kanya Sesser, une mannequin, athlète et militante qui redéfinit totalement la beauté et la force selon ses propres termes. Kanya est née sans jambes, mais laissez-moi vous dire que cette femme est tout simplement imparable. Elle est la preuve vivante que nos différences sont ce qui nous rend vraiment beaux et que nos limites sont bien souvent auto-imposées. En grandissant en Thaïlande, Kanya a dû faire face à son lot de défis, mais elle ne les a jamais laissés la définir. Elle a pleinement accepté son corps unique et a refusé de laisser les normes sociétales dicter sa propre valeur. La confiance et l'amour-propre de Kanya ont rayonné, et elle a très rapidement attiré l'attention de l'industrie de la mode. Elle a défilé pour de très grandes marques, a fait la couverture de magazines et est devenue une voix très puissante pour la positivité corporelle et l'inclusivité. L'histoire de Kanya est un formidable témoignage du pouvoir de la confiance en soi et de l'importance absolue d'embrasser son individualité. Elle nous enseigne que la beauté se présente sous toutes les formes, tailles et capacités, et que la véritable force vient directement de l'intérieur. Numéro 13, Cara Anaya, une femme de l'Arizona, vit avec une affection rare et extrêmement invalidante connue sous le nom de trouble de l'excitation génitale persistante, PGAD. Ce trouble neurologique provoque des épisodes spontanés et incontrôlables d'excitation génitale totalement indépendants de tout désir sexuel. Dans le cas de Cara, elle peut subir jusqu'à 6 heures d'excitation quotidienne et a déclaré avoir enduré plus de 180 orgasmes en l'espace de 2 heures. L'apparition de ces symptômes a commencé lors d'une sortie de routine à l'épicerie où elle a soudainement ressenti une excitation écrasante sans aucun stimulus externe. Depuis lors, ces épisodes se produisent de manière imprévisible, affectant gravement sa vie quotidienne et ses interactions sociales. Des tâches aussi simples que faire les courses ou participer aux activités scolaires de son enfant
sont devenues d'immenses sources d'anxiété et d'embarras. Malgré la consultation de divers professionnels de la santé, dont des neurologues et des psychiatres, Cara n'a trouvé que très peu de soulagement. La cause exacte du PGAD reste incertaine et les traitements efficaces sont très limités. L'état de Cara n'a pas seulement eu un impact sur son bien-être physique, mais a également fait des ravages sur sa santé mentale, entraînant de profonds sentiments d'isolement et de dépression. En partageant publiquement son histoire, Cara vise à sensibiliser le monde au PGAD et plaide pour davantage de recherche et de compréhension de cette maladie. Son courage à prendre la parole met en évidence l'importance vitale de l'empathie et du soutien pour les personnes vivant avec des problèmes de santé incompris et stigmatisés. Numéro 12, Brittany Lacayo, une avocate de la défense pénale de Houston, au Texas, détient le record mondial Guinness de la langue féminine la plus large, mesurant l'impressionnante taille de 7,90 cm, 3,11 pouces, à son poing le plus large, soit plus large qu'une rondelle de hockey, et presque aussi large qu'une carte de crédit. Pendant des années, Brittany a gardé sa langue exceptionnellement large secrète, même auprès de ses collègues, à cause d'un manque de confiance en soi découlant de moqueries subies dans son enfance. Le tournant s'est produit lorsqu'une amie lui a envoyé une vidéo d'Emily Schlenker, la précédente détentrice du record, avec une langue mesurant 7,33 cm, 2,89 pouces. Réalisant que sa propre langue pourrait être plus large, Brittany a soumis ses mesures au Guinness World Records. En février 2024, son record a été officiellement confirmé. Ayant désormais accepté sa particularité, Brittany a mis en valeur les capacités de sa langue, comme par exemple tenir jusqu'à 4 sucettes ou équilibrer une grande barre de chocolat. Elle décrit les réactions des gens comme allant du choc à la simple curiosité, mais note que sa langue ne lui a jamais causé de difficultés particulières. Le parcours de Brittany, qui est passé de la dissimulation de son trait distinctif à sa grande célébration, constitue un exemple très inspirant d'acceptation de soi et de l'importance d'assumer son unicité. Numéro 11. Rencontrer Hunter Steinitz, une jeune femme dont la vie est tout sauf ordinaire. Non pas à cause de ce qu'elle ne peut pas faire, mais en raison de la façon audacieuse dont elle vit avec l'une des affections cutanées les plus rares et les plus graves au monde, l'ichthyose, arlequin. Née en 1994, Hunter est l'une des rares personnes aux États-Unis à vivre avec cette maladie génétique ultra rare. L'ichthyose arlequin fait pousser la peau environ 10 fois plus vite que la normale, formant d'épaisses écailles en forme de plaques sur tout le corps. Cela entraîne également une apparence rouge vif, une peau extrêmement sèche et très souvent des lèvres et des paupières gercées. C'est une pathologie qui nécessite des soins 24 heures sur 24 pour simplement rester à l'aise. Chaque jour, Hunter suit une routine de soins de la peau très stricte. Elle commence ses matinées par un long bain pour aider à ramollir sa peau. Ensuite, elle applique d'épaisses couches de vaseline pour prévenir les gerçures douloureuses et la sécheresse. C'est un processus qui prend énormément de temps, mais pour Hunter, cela fait tout simplement partie de la vie. Ayant grandi à Pittsburgh, Hunter a dû faire face au harcèlement cruel d'enfants qui ne comprenaient pas sa maladie. Mais au lieu de se cacher, elle a choisi d'éduquer les autres. Elle a commencé à prendre la parole en public, partageant son histoire pour sensibiliser à l'ichthyose et promouvoir l'acceptation des personnes dont l'apparence est différente. Elle s'est même impliquée dans la Fondation pour l'ichthyose et les types de peau apparentés, FIRST, aidant d'autres personnes à se sentir vues et soutenues. Sa grande force et sa confiance ont été présentées dans les médias nationaux, notamment dans l'émission Inside Edition et un reportage spécial du National Geographic intitulé Extraordinary Humans, Skin. Avec sa peau rouge si caractéristique et sa perruque emblématique, Hunter ne fuit pas les caméras. Elle les assume, non pas pour être quelqu'un d'autre, mais pour montrer au monde exactement qui elle est. Hunter Steinitz est bien plus que sa maladie de peau. C'est une conférencière très puissante, une ardente défenseuse, et la preuve absolue
que la beauté et le courage vont bien au-delà de ce que l'on voit à la surface. Numéro 10. Passons à une autre femme incroyable qui a laissé sa grande marque dans le monde de la force et du fitness. Julia Vince défie les attentes et brise les stéréotypes à chaque publication sur Instagram. Surnommée la Barbie musclée, elle combine une force incroyable avec une apparence de poupée. Imaginez faire défiler les réseaux sociaux et voir une femme aux traits très délicats avec la capacité de soulever de terre plus de 400 livres. Le parcours de Julia a commencé à l'adolescence, alors qu'elle était à la recherche de confiance en soi. Elle est entrée dans une salle de sport et le reste appartient à l'histoire. Mais le parcours de Julia n'a pas été sans son lot de critiques. Certains ont remis en question son apparence, suggérant qu'une femme ne pouvait pas être à la fois forte et belle. Julia a refusé de laisser ces critiques la définir, assumant pleinement son mélange unique de puissance et de féminité. La force et l'apparence de Julia lui ont valu d'être suivie par des millions de personnes sur les réseaux sociaux. Elle est devenue un modèle, montrant aux jeunes femmes qu'elles peuvent avoir à la fois la force et la beauté. Le message de Julia est clair. Soyez vous-même. Acceptez votre individualité. Son impact sur les réseaux sociaux est indéniable, inspirant une toute nouvelle génération à remettre en question les normes établies. Julia Vince, la Barbie musclée, est un puissant rappel que nous pouvons tout à fait nous définir selon nos propres termes. Numéro 9. Maintenant, nous avons Donna Moore, un nom qui est un véritable synonyme de force. Donna est une force absolue de la nature, dominant le monde des compétitions de femmes fortes, strongwoman, depuis plus d'une décennie. Il ne s'agit pas seulement de soulever des objets lourds, il s'agit de repousser sans cesse les limites humaines. Donna a tiré des bus à Impérial, soulevé des voitures lors de soulevés de terre, deadlift, et hissé des poids incroyables au-dessus de sa tête. Nous parlons ici de levage battant des records du monde. L'une des réalisations les plus époustouflantes de Donna, soulever de terre plus de 600 livres. Imaginez un peu la puissance qu'il faut pour soulever autant de poids du sol. C'est un grand témoignage de son dévouement implacable, de ses années d'entraînement intensif et de son inébranlable force mentale. Mais l'histoire de Donna ne se résume pas à sa seule force physique. Il s'agit de briser des barrières. Elle a fait irruption dans le monde du strongman, un sport souvent perçu comme exclusivement réservé aux hommes, et a absolument tout écrasé sur son passage. Elle a prouvé que les femmes peuvent non seulement concourir, mais aussi exceller au plus haut niveau des sports de force. Le parcours de Donna est une grande inspiration pour les athlètes en herbe du monde entier, montrant qu'avec du travail acharné, beaucoup de dévouement et une foi en soi, vous pouvez accomplir tout ce que vous entreprenez. Elle est un véritable modèle pour les femmes et les filles, prouvant que la force se présente sous toutes les formes et toutes les tailles. Et elle n'a pas encore fini. Donna continue de concourir, repoussant ses propres limites et inspirant une toute nouvelle génération de femmes fortes. Son dévouement total à son sport est vraiment remarquable. Alors, la prochaine fois que vous pensez que quelque chose est impossible, souvenez-vous simplement de Donna Moore, la reine de la force, et sachez que vous aussi, vous pouvez surmonter n'importe quel défi. Numéro 8, Ethel Caterham, née le 21 août 1909 à Shipton Bellinger dans le Hampshire en Angleterre, est une super centenaire britannique qui, à 115 ans, détient le titre de personne vivante la plus âgée au monde, en date de mai 2025. Elle est également reconnue comme la personne britannique la plus âgée jamais enregistrée. Élevée à Tidworth, dans le Wiltshire, Ethel était l'avant-dernière d'une fratrie de 8 enfants. À 18 ans, elle s'est rendue aux Indes britanniques pour travailler comme nounou au sein d'une famille de militaires, une expérience qui a parfaitement mis en valeur son grand esprit d'aventure. En 1933, elle a épousé le lieutenant-colonel Norman Caterham à la cathédrale de Salisbury. Le couple a vécu dans divers endroits à travers le monde, notamment à Hong Kong et à Gibraltar, en raison des affectations militaires de Normands. Pendant son séjour à Hong Kong, Ethel a fondé une école maternelle pour y enseigner l'anglais et les travaux manuels. Ils ont eu 2 filles,
et se sont finalement installés dans le Surrey, en Angleterre. La grande longévité d'Ethel a souvent été attribuée à sa vision très positive de la vie. Elle a mentionné que le fait d'éviter les disputes et de faire ce qui lui plaît a grandement contribué à sa longue vie. Même après avoir survécu au Covid-19 à l'âge impressionnant de 110 ans, elle continue de profiter d'activités telles que jouer au bridge. Sa vie absolument remarquable s'étend sur plus d'un siècle d'histoire. Ayant traversé 2 guerres mondiales, les règnes de 6 monarques britanniques et de très nombreux événements mondiaux. L'histoire d'Ethel Caterham sert de grande inspiration, mettant en évidence la résilience, la grande adaptabilité et l'importance de maintenir une attitude très positive tout au long des défis de la vie. Numéro 7, rencontrons Alina Popa, une femme qui a littéralement sculpté son propre destin dans le monde rude du culturisme professionnel. Le parcours d'Alina est fait de dévouement, de grande persévérance et d'un engagement totalement inébranlable à atteindre ses objectifs. Imaginez monter sur la scène du culturisme professionnel, les muscles parfaitement définis, avec une présence sur scène rayonnant de confiance et d'une incroyable puissance. Alina Popa a fait sienne cette scène, captivant le public avec son physique époustouflant et son parcours inspirant. Le chemin d'Alina vers le culturisme n'a pas été une simple ligne droite. Elle a commencé avec une grande passion pour le fitness, se poussant toujours pour être plus forte et en meilleure santé. Mais c'est lorsqu'elle a découvert le culturisme qu'elle a véritablement trouvé sa vocation. Le monde du culturisme professionnel est incroyablement exigeant, nécessitant un entraînement très intense, une nutrition stricte et un dévouement sans faille pour sculpter le physique le plus parfait. Alina a relevé ses défis de front, se consacrant au sport avec un niveau d'engagement qui est très inspirant, et son travail acharné a fini par payer. Alina a gravi les échelons du culturisme professionnel, remportant de très nombreuses distinctions et devenant l'une des meilleures culturistes féminines au monde. Elle a fait la couverture des magazines, inspirant d'innombrables personnes avec son physique incroyable et son dévouement total à son art. Mais l'histoire d'Alina ne se résume pas à des trophées et à des titres. Il s'agit de se fixer des objectifs de vie et de les poursuivre avec une détermination totalement inébranlable. Il s'agit de repousser ses propres limites et de découvrir ce dont son corps est réellement capable. Le parcours d'Alina Popa est un très grand témoignage du pouvoir du travail acharné, du dévouement et de la confiance en soi. Elle est une très grande source d'inspiration, nous rappelant que nous avons tous le pouvoir de sculpter nos propres destins et d'atteindre l'excellence. Numéro 6. Sarah Gertz est une mannequin et militante de 31 ans originaire de Minneapolis, dans le Minnesota, qui est devenue un véritable symbole de la positivité corporelle et de l'acceptation de soi. Diagnostiquée à l'âge de 10 ans avec le syndrome d'Ehlers-Danlos, de type dermatosparaxis, EDS, une maladie rare du tissu conjonctif, la peau de Sarah manque du collagène nécessaire à son élasticité, ce qui lui donne ses rides distinctives sur tout le corps. Bien que cette maladie provoque également des luxations articulaires et d'autres grands problèmes de santé, Sarah a transformé ce que beaucoup considéreraient comme un défaut en une très puissante déclaration de son individualité. En 2015, Sarah a soumis son histoire à la campagne Love Your Lines, un projet qui célèbre toutes les imperfections de la peau. Sa participation a marqué le début de son voyage dans le mannequinat, où elle visait à remettre en question les normes de beauté traditionnelles et à promouvoir un grand amour de soi. Au fil du temps, elle a rassemblé un nombre important d'abonnés sur les réseaux sociaux, utilisant sa plateforme pour inspirer les autres à accepter leurs traits uniques. Malgré des complications de santé, notamment une fatigue chronique et une instabilité crânio-cervicale, Sarah continue de plaider avec force pour les personnes atteintes du syndrome d'Ehlers-Danlos et d'autres maladies rares. Elle aspire à être une figure de proue représentant les individus atteints d'EDS, espérant apporter une plus grande sensibilisation et acceptation à cette pathologie. Le parcours de Sarah est un vrai témoignage du pouvoir de l'acceptation de soi et de l'importance de s'approprier sa singularité. À travers son travail,
Elle encourage sans cesse les autres à s'aimer tels qu'ils sont, prouvant ainsi que la véritable beauté réside dans l'authenticité absolue. Numéro 5. Née à Xiamen, dans la province du Fujian, en Chine, Chen Tuanji a été confrontée à une malformation congénitale rare et sévère, connue sous le nom de genu recurvatum bilatéral, provoquant une courbure de ses genoux vers l'arrière à un angle de 90 degrés. Cette déformation la rendait incapable de marcher debout, l'obligeant à se déplacer en rampant sur les mains et les genoux, une douloureuse réalité qu'elle a endurée pendant 26 ans. Malgré ces immenses défis physiques, Chen a fait preuve d'une résilience remarquable, terminant ses études et travaillant dans une école pour enfants autistes. En 2013, l'histoire de Chen a attiré l'attention, ce qui a conduit à l'aide de la Fédération caritative de Xiamen et de la Fondation Tzu-Chi de Taïwan. Elle a été transférée à l'hôpital Hualien Tzu-Chi de Taïwan, où elle a subi une série de 7 opérations orthopédiques très complexes sur une période de 6 mois. Ces procédures visaient à corriger les déformations de ses jambes, augmentant progressivement sa taille de 93 cm à 128 cm. À la suite de l'opération, Chen a entamé un programme de rééducation rigoureux pour renforcer les muscles de ses jambes et réapprendre à marcher debout. Le voyage a été très ardu et souvent douloureux, mais la détermination de Chen n'a jamais faibli. Avec le soutien indéfectible du personnel médical et des bénévoles, elle a fait ses tout premiers pas, expérimentant le monde sous une toute nouvelle perspective. Sa transformation n'a pas seulement été physique, mais aussi symbolique de son esprit totalement indomptable. Aujourd'hui, Chen Tuanji se tient debout comme un véritable phare d'espoir et de persévérance. Son histoire souligne le profond impact de la compassion, de l'innovation médicale et du courage personnel, inspirant d'innombrables autres personnes confrontées à leurs propres défis. Numéro 4. Notre prochaine histoire nous ramène dans le monde de la mode, où la beauté unique d'une femme a défié les normes de l'industrie et ouvert la voie à une plus grande inclusivité. L'industrie de la mode, souvent très critiquée pour ses normes de beauté restrictives, était sur le point de subir une grande transformation. Rencontrer Diandra Forrest, un mannequin afro-américain atteint d'albinisme, une condition qui affecte la production de mélanine et qui entraîne peu ou pas de pigmentation dans la peau, les cheveux et les yeux. L'albinisme est une affection génétique assez rare, et pour Diandra, cela signifiait se démarquer dans un monde qui valorise souvent la conformité. En grandissant, Diandra a fait face à son lot de regards, de chuchotements et de graves idées fausses. Les enfants peuvent être très cruels, et Diandra n'était pas étrangère à l'intimidation. Elle était souvent incomprise et se sentait très isolée en raison de son apparence. Mais au lieu de fuir, elle a embrassé sa différence, la transformant en son propre super-pouvoir. Diandra a appris à aimer la peau dans laquelle elle vivait, trouvant une immense force dans sa singularité. Sa confiance en elle a grandi et elle a commencé à considérer son albinisme comme un véritable don plutôt que comme une malédiction. Avec ses traits saisissants et sa présence totalement indéniable, Diandra a brisé les stéréotypes, devenant l'un des premiers mannequins à succès atteint d'albinisme. Elle a brisé les barrières et ouvert des portes à d'autres personnes qui lui ressemblaient, prouvant avec force que la beauté est très diversifiée et multiforme. Elle a orné les pages de grands magazines, a défilé sur des podiums très prestigieux et a joué dans des clips musicaux, prouvant que la beauté ne connaît aucune limite. Sa présence dans le monde de la mode ne concernait pas seulement son apparence, il s'agissait de faire comprendre que tout le monde mérite d'être vu et d'être célébré. Mais l'impact de Diandra va bien au-delà du monde fermé de la mode. Elle a utilisé sa plateforme pour s'exprimer sur des questions qui lui tenaient à cœur, devenant un modèle pour beaucoup. C'est une militante très active en faveur des personnes atteintes d'albinisme, sensibilisant le public à cette maladie et luttant pour une plus grande représentation et une meilleure acceptation. Diandra travaille sans relâche pour éduquer les autres sur l'albinisme, dissipant les mythes et favorisant une meilleure compréhension.
Son histoire est un grand témoignage de la puissance qu'il y a à accepter son individualité, à défier les attentes et à utiliser sa plateforme pour faire une vraie différence. Diandra Forrest n'est pas seulement un mannequin, c'est une pionnière, une grande défenseuse et une immense inspiration pour beaucoup de gens. Son parcours nous rappelle à tous que la véritable beauté réside dans nos différences et que nous pouvons tous avoir un grand impact positif dans le monde en étant nous-mêmes, sans aucune excuse. Numéro 3, nous avons Winnie Harlow, un nom devenu synonyme de franchissement des barrières dans l'industrie très fermée de la mode. Vous la connaissez peut-être comme le mannequin au vitiligo saisissant, une maladie qui provoque la dépigmentation de la peau. Mais l'histoire de Winnie est bien plus riche que celle de sa peau. Imaginez être une jeune fille, grandir en s'entendant dire que l'on est différente, que l'on n'a pas sa place. C'était la dure réalité de Winnie. Diagnostiquée avec le vitiligo à l'âge de 4 ans, elle a dû faire face à un harcèlement et à des regards implacables, rendant son enfance tout sauf ordinaire. Mais Winnie n'est pas du genre à reculer devant un défi. Au lieu de succomber à la négativité, elle a pleinement embrassé sa différence. Elle a vu sa peau non pas comme un défaut, mais comme une toile, une magnifique tapisserie racontant son histoire. Et cette grande confiance, cet amour de soi, a rayonné vers l'extérieur. En 2014, Winnie a connu sa grande percée dans l'émission America's Next Top Model. La télé-réalité peut être une bête cruelle, mais Winnie l'a utilisée comme une plateforme, dévoilant sa beauté et son histoire au monde entier. Et le monde l'a écoutée. Son apparition dans l'émission l'a catapultée sous les feux des projecteurs. Elle est passée des moqueries sur sa peau au défilé pour de grandes maisons de couture comme Victoria's Secret et Tommy Hilfiger. Elle a fait la couverture d'innombrables magazines, a joué dans des clips musicaux et est devenue porte-parole pour la sensibilisation au vitiligo. Mais l'impact de Winnie va bien au-delà des paillettes et du glamour. Elle est devenue un modèle, une lueur d'espoir pour les jeunes qui luttent pour s'accepter. Elle nous enseigne que la beauté ne consiste pas à s'intégrer dans un moule. Il s'agit de se démarquer, d'embrasser ce qui fait de vous qui vous êtes. Le parcours de Winnie Harlow est un immense témoignage du pouvoir de l'amour de soi et de la beauté d'être différent. Elle a réécrit les règles de l'industrie de la mode, prouvant avec force que la vraie beauté ne connaît absolument aucune limite. Au-delà de sa carrière de mannequin, Winnie s'est consacrée à la philanthropie, visitant des écoles et des communautés pour sensibiliser et inspirer les jeunes esprits. Sa présence dans le monde de la mode n'est pas seulement une question d'esthétique, mais il s'agit de faire une déclaration forte. Une déclaration audacieuse selon laquelle la beauté est diverse et totalement inclusive. Winnie continue de remettre en question le statu quo, réclamant plus de représentation et d'acceptation dans l'industrie. Son parcours est un rappel très puissant que nos différences sont nos plus grandes forces et que s'accepter tel que l'on est peut conduire à des accomplissements extraordinaires. Winnie Harlow n'est pas seulement un mannequin, c'est une véritable pionnière, une militante et une grande inspiration pour beaucoup. Son histoire est un témoignage de la puissance de la résilience et de la beauté d'embrasser son véritable moi. Et alors qu'elle continue de briller, elle ouvre la voie pour que d'autres la suivent, prouvant que la beauté ne connaît vraiment aucune frontière. Numéro 2. Ilka Brühl est une mannequin, auteure et militante allemande qui a redéfini les normes de beauté à travers son remarquable parcours d'acceptation de soi et d'autonomisation. Née en janvier 1992 avec une dysplasie ectodermique, une maladie génétique rare affectant le développement des traits du visage, Ilka a dû faire face à des défis importants dès le début. Elle a subi de multiples interventions chirurgicales pour résoudre des problèmes tels qu'une fente palatine et des obstructions nasales. Malgré ces interventions médicales, son apparence très distinctive est restée, ce qui a entraîné de l'intimidation et un profond isolement social pendant ses années d'école. Pendant très longtemps, Ilka a lutté contre une faible estime d'elle-même, ressentant souvent le besoin impérieux de se cacher du monde. Cependant, un moment charnière est survenu en 2014 lorsqu'elle a courageusement participé à sa toute première séance photo.
Cette expérience a marqué le début de sa grande transformation, l'aidant à réaliser que la véritable beauté émane de l'acceptation de soi plutôt que de la conformité aux normes sociétales. Embrassant pleinement sa singularité, Ilka a lancé le Project Grenos, projet sans limite, en 2018, visant à célébrer la beauté des individus présentant des différences physiques. Grâce à cette initiative, elle s'efforce de promouvoir l'inclusivité et de remettre en question les normes de beauté conventionnelles. Ilka partage également ses expériences et ses réflexions à travers son podcast et son livre « Autrement belle, comment j'ai appris à m'aimer » où elle évoque son cheminement vers l'amour de soi et l'acceptation. Aujourd'hui, Ilka Brühl se dresse comme un véritable phare d'inspiration, démontrant avec force que l'acceptation de son individualité peut conduire à une profonde croissance personnelle et à l'autonomisation des autres. Numéro 1. Imaginez naître sans jambes pour ensuite devenir gymnaste, acrobate aérienne et une véritable source d'inspiration mondiale. C'est l'histoire absolument incroyable de Jennifer Bricker, une femme qui a transformé son plus grand défi en sa plus grande force. Née en 1987 sans jambes, Jennifer a été placée en adoption par ses parents biologiques. Mais le destin lui réservait quelque chose de totalement extraordinaire. Elle a été élevée par une famille très aimante dans l'Illinois, qui lui a enseigné une règle très puissante, ne jamais dire « je ne peux pas ». Avec cette forte conviction, Jennifer a grandi en refusant de se considérer comme handicapée. Elle a fait du sport, a poursuivi ses rêves et, contre toute attente, est devenue une gymnaste de compétition. Sa plus grande idole en grandissant, la médaillée d'or olympique Dominique Moceanu. Ce qu'elle ignorait était particulièrement choquant. Dominique était en réalité sa propre sœur biologique. À l'âge de 16 ans, Jennifer a appris toute la vérité et a par la suite retrouvé Dominique, une histoire bouleversante qui a fait la une des journaux et conquis les cœurs du monde entier. Mais Jennifer ne s'est pas arrêtée là. Elle a apporté son talent athlétique sur la scène, devenant une acrobate aérienne de classe mondiale. Incroyablement, elle a même tourné avec Britney Spears en tant qu'artiste vedette et a travaillé avec le célèbre Cirque du Soleil. Elle a par la suite partagé le grand voyage de sa vie dans ses mémoires à succès « Everything is possible ». Tout est possible. Un puissant témoignage de foi, de grand courage et d'une vie sans aucune limite. Jennifer parcourt désormais le monde en tant que conférencière motivatrice, mettant les gens au défi de repenser ce qui est vraiment possible. En 2019, elle a épousé le musicien autrichien Dominic Bauer et, en 2023, ils ont accueilli leur fils, Malaki. Aujourd'hui, Jennifer Bricker Bauer n'est pas seulement une inspiration. Elle est un exemple vivant que tout est possible lorsque vous croyez vraiment en vous. Ces femmes prouvent que le fait d'être différent est extrêmement puissant. Laquelle vous a le plus surpris? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour d'autres histoires incroyables. Merci d'avoir regardé 15 femmes dont vous ne croirez pas l'existence. Des femmes extraordinaires.